Boufaté Lamouri, 1930-1950, un héros du désert, martyr de la révolution algérienne. Le cheikh Boufaté Lamouri est né en 1930 dans le désert d'Ain Issa, dans l'actuelle wilaya d'El Mguer. Il vécut une vie de nomade aux côtés de ses frères, formant une famille révolutionnaire, sous l'aile protectrice de leur mère connue pour sa générosité et son engagement militant. Orphelin de père dès son jeune âge, il fut élevé par son frère Bachir qui prit le rôle paternel. Ensemble, ils pratiquaient le commerce des chameaux et la culture du blé. Le martyr Boufaté se distinguait de ses camarades par son intelligence vive, sa fierté et toutes les qualités de l'homme noble, courage, dignité et refus de la soumission. Cultivé et sportif, il jouissait d'une place reconnue et nourrissait une profonde haine envers le colonisateur. En 1951, il rejoignit le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD, dirigé par Messali Hadj. L'année suivante, en 1952, il émigra en France à l'âge de 22 ans, où il devint un membre influent du mouvement à l'étranger. Lorsque la nouvelle du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre lui parvint, il s'engagea immédiatement dans les rangs du Front de libération nationale. Il devint l'un de ses éléments les plus actifs, portant la lutte contre le colonialisme au cœur même de la métropole française. Par des actions de dissuasion et de terreur, il sema la peur parmi les colons et contribua à transférer la révolution sur le sol français. À la demande de son frère aîné, il regagna ensuite le pays pour soutenir la lutte intérieure, qui avait besoin de militants de son envergure. À son retour, et après la tenue du congrès de la Soumam qui structura davantage la révolution, il rejoignit l'armée de libération nationale. Il fournit aux combattants des pistolets dissimulés dans des miches de pain français et se fit un redoutable chasseur d'agents français. Sa zone d'action s'étendit progressivement à de vastes régions du Sud. Boufaté Lamouri fut un modèle exemplaire de combattant. Il fut chargé de diriger plusieurs attaques ciblées contre des centres de villages, des hameaux, et même dans des capitales hors d'Algérie, telles que Paris. Il mena aussi de nombreuses opérations stratégiques qui connurent un grand succès, au point que le commandant Larbi Ben Midi loua son courage et son efficacité. Finalement, il fut arrêté avec ses frères et soumis à de terribles tortures. Boufaté subit le plus lourd supplice, brûlures, pinces, électrochocs, le tout attaché à un tronc de palmier. Transféré dans un centre d'interrogatoire, il surprit un enquêteur en lui assénant un violent coup de pied dans une partie sensible du corps et tenta de s'évader. Mais le centre était encerclé par les soldats français, il fut rattrapé, ligoté de nouveau à un palmier et criblé de balles. Ainsi tomba en martyr Boufaté Lamouri. Mais son héroïsme, sa noblesse et sa bravoure, qui terrorisèrent l'occupant, survécurent à sa mort. Il demeure un exemple éclatant d'amour de la patrie et de sacrifice total pour sa défense.